21 octobre 2024, bienvenue à l'épisode numéro 4 du podcast Par la bande, déjà la saison 3. Avant d'aller voir mes co-animateurs et notre invité de la semaine, je vous présente le plan de match d'aujourd'hui. Nous recevrons en début d'émission rapidement. Là, on change un petit peu les habitudes, mais par contre, on le reçoit en début d'émission. L'ancien joueur de l'Océanique de Rimouski, des Saguenay-Chicoutimi et des Moussettes d'Halifax, Jean-Sébastien Côté, sera avec nous. Grande carrière pour Jean-Sébastien. Beaucoup de choses à nous raconter ce soir. Ça va être extrêmement intéressant. En segment numéro 2, on va discuter beaucoup des Saguenay-Chicoutimi qui ont fait une transaction d'ailleurs il y a quelques minutes, quelques heures en fait du moins, pour aller chercher un joueur de 20 ans dû à la perte de Cassé-Godette pour 6 à 8 semaines. Une autre lourde perte pour les Saguenay. On en discutera avec nos experts en segment numéro 2. Joe, t'es pas obligé de rire. Et le dernier segment, on va recevoir le descripteur et l'analyste des élites de Jonquière pour parler évidemment du week-end qui s'est passé là vers le Drakkar, ça se dit-tu, les gars? À Bécomo. À Bécomo. En terre. Du côté de Bécomo. Comme Oise. Ouais, Waze. Oui. En terre nord-côtière. Garde ça de même. Ferme ça. Hey, merci, boy. Donc, Case close, Luc. en segment numéro 3, les gars, troisième période, on va appeler ça de même. On va parler des élites de Jonquière avec les gars, des journalistes d'ATM, en fait, qui étudient à Jonquière. Donc, on va les recevoir ici au podcast Par la bande pour discuter des élites de Jonquière. Et je vais déjà retrouver mon invité, Jean-Sébastien Côté. Salut, JS. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Merci beaucoup. Merci d'être là. Je m'excuse, les gars. Oui, nous autres, on n'existe plus. Non, vu que vous m'avez écœuré un petit peu tantôt, on va y aller à la fin. Hey, Jonathan Hudon, bonsoir. Bonsoir, Luc. Ça va bien? Yes, numéro 1. Oui, Marco Hood, bonsoir. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Tu savais déjà ma question. Ouais, c'est ça. J'étais prêt. Je nous sens un peu énervé ce soir. Est-ce que c'est la neige qui arrive, les gars? C'est l'été. C'est la continuité de l'été. Ah, Ouais. okay. Merci On aux court en fans short. aussi ce soir, les Ou gars. en short. On est fébrile. Excellent. Bon, on est parti. Hey, on débute ça. Jean-Sébastien, merci encore une fois d'être là. Jean-Sébastien, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est quand même quoi au-delà de 200. Là, j'ai pris des notes, je vais aller voir. Au-delà, je dirais, de 200, près de 300 matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, principalement avec l'Océanique de Rimouski, les Saguenayens aussi en deuxième lieu. Tu as terminé aussi ta carrière avec les Moussettes d'Halifax, c'est bien ça? Oui, j'ai terminé mon dernier 6 mois là, à 20 ans avec Halifax, justement, avec Jacob Voracek, qui était justement présent dans l'équipe à ce moment-là. Excellent. Je pense que tu as eu toute une carrière, tu as joué, tu sais, inévitablement, on va en parler peut-être à la fin de l'émission, mais tu as joué aussi, tu as eu comme coéquipier Sidney Crosby. C'est le fun aujourd'hui, les gars. Il y a beaucoup de vent. c'est plaisant. On vient de dire que je fais beau dehors. Mais juste pour les gens, avant, Jess, là, juste pour les gens, se situent pourquoi qu'on vente un petit peu, c'est parce que la climatisation est brisée dans le studio puis il fait un petit peu chaud. Donc, on a des nouveaux fans. Deux nouveaux fans, les boys. Fait que, Jess, on va arrêter. Numéro 1, fan numéro 2, à notre gauche, à notre droite. Voilà. On les remerciera à la fin de l'émission. Oui. Jess, sérieusement, on débute. Carrière quand même incroyable au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ton parcours dans le monde du hockey, parce que t'es pas un gars d'ici, mais ça fait quand même plus de 15-20 ans que t'es dans la région. Hein? Ouais, ben c'est ça, exactement. Avant ça, il n'y avait pas d'équipe à Rivière-du-Loup aux Albatros. Donc, le territoire du Bas-Saint-Laurent, puis du Bas-Saint-Laurent appartenait au Saguenay avec le Bécomo, avec Bécomo puis cette île, tout ça. Excusez, avec le Bécomo. À cause ça me faisait la faute à lui. Et donc, à l'âge de 15 ans, je me suis envenu ici pour jouer avec les élites là, à ma première année Midget 3. J'ai eu une belle saison, ce qui m'a permis d'être repêché par le Saguenay de Rimouski là, après cette saison-là. Donc, après ça, la carrière junior là, qui s'ensuit, 4 saisons, puis beaucoup de beaux moments, beaucoup de plaisir, puis comme tu disais, la chance de jouer avec Sidney Crosby là, pendant ces 2 années à Rimouski là, qui étaient incroyables. Des années mémorables. Incroyable. Tu as vécu beaucoup, tu parlais de beaucoup de beaux moments. Tu sais, d'habitude, on demande ça en fait d'entrevue, mais vu que tu en parles, c'était quoi pour toi les moments marquants que tu as eu? Parce que c'est quand même toute une carrière quand on y pense. Premièrement, en ce qui a trait au junior majeur, de jouer justement dans le junior majeur pour l'équipe de ma région, comme j'étais natif de Matane au Bas-Saint-Laurent, c'est quelque chose qui est vraiment le fun. Moi, j'ai vu cette équipe-là jouer quand j'étais jeune, puis
l'équipe de ma région, c'est l'équipe Ouais. pour laquelle je voulais évoluer, un peu comme quelqu'un qui vient du Saguenay qui veut jouer pour les Sags. Ensuite de ça, ben la chance de jouer avec Sidney Crosby, évidemment, qui était là pendant les 2 années où j'étais à Rimouski. En fait, moi, j'étais là 3 ans, lui, seulement 2, par son talent, justement, là, comme le fait qu'il était exceptionnel. Le fait d'aller à la Coupe Memorial, de gagner la Ligue de junior majeure du Québec, la Coupe du Président, puis d'avoir la chance de participer à la finale de la Coupe Memorial, qui s'est malheureusement mal terminée, mais d'avoir la chance d'être là, c'est quand même pas rien. Puis, je sais pas si les gars, vous avez. Moi, j'en ai plein de Est-ce qu'on questions. continue? J'ai les gars. plein de questions aussi, là, mais vas-y. Qu'est-ce qui a changé selon toi? Tu sais, t'as quand même coaché par la suite un petit peu. T'as un garçon qui joue dans le Pee-Wee 3A avec les espoirs. Est-ce que tu sens une différence entre ce qu'il y avait dans le hockey junior ou dans le hockey, là, peut-être 20 ans quand tu jouais, puis présentement, sur ce que tu vois? Là? Oui, ben moi je crois que le jeu est beaucoup plus rapide qu'il était quand nous on était peut-être dans ce niveau-là. Par contre, le niveau physique est moins présent. Des fois, c'est des jeux qui causent certaines blessures à un joueur. Ouais. Ça arrive plus souvent comme il n'y a pas de réplique de l'équipe adverse. Je favorise pas les répliques, tout ça, mais des fois, d'avoir un support de tes coéquipiers, ça peut t'aider à évoluer justement, à éviter les blessures, tout ça. Ce côté-là est diminué par ce qu'on a vu par les années et tout ça. La vitesse du jeu a augmenté, ça je pense que puis les joueurs ont un peu plus d'habileté si on veut, beaucoup plus de temps passé sur la patinoire que nous autres on pouvait avoir quand on était plus jeunes. Ça augmente un peu le niveau des habiletés motrices, ça c'est sûr. Puis tu sais, de ton côté, t'es pas un gros joueur, on s'entend là. Est-ce que tu crois que ça devait être un défi supplémentaire aussi, là, 20 ans, on jurait que par les gros bonhommes, on s'entend, là. Présentement, est-ce que tu penses que tu serais, même si tu as bien fait ta place, tu as performé dans ce ligue-là, est-ce que tu crois que ce serait plus simple ou plus facile pour toi présentement? En fait, je crois que le hockey est vraiment différent. Peut-être même, j'aurais pas eu ma chance, étant donné que moi, étant donné ma petite stature, j'avais opté pour un côté un peu plus physique, là. Tu sais, j'étais quand même capable de jouer au hockey, mais j'étais aussi capable d'amener le côté physique, baveux, tannant, tenace, travaillant, justement. Puis maintenant, c'est un petit peu moins valorisé, si on veut. On met beaucoup plus l'aspect sur la vitesse, les habiletés individuelles, tout ça. Le niveau de jeu intensité, peut-être, est moins à la mode, peut-être. Tu sais, les styles Brandon Gallagher et tout ça, peut-être moins à la mode maintenant, mais très efficace, très utile pour une équipe. C'est drôle parce que tu parles de Gallagher, puis là 10-15 ans, ces joueurs-là, tu voulais en avoir 8 par équipe. Puis là, maintenant, on dirait que. Exactement. Ça prend 4 ligues de talent. Là. Ça prend c'est ça. Tu sais, plus de talent, donc ça. moins de place pour les joueurs qui ont uniquement la facette du travail, si on peut le dire comme ça. Ton côté, qu'est-ce que toute cette expérience-là t'a appris? Tu sais, je vais profond, là. On dirait Marie-Claude Barrette dans son podcast. En fait, le hockey mineur, le hockey junior aide à devenir des meilleures personnes. Je pense qu'en partant, c'est une société. Tu vis déjà en société. À 15 ans, j'étais parti de chez nous, donc j'habitais dans une famille d'accueil, une famille de pension. T'habites pas chez toi, donc tu dois te responsabiliser plutôt plus rapidement peut-être qu'un jeune de 15 ans normal. Tout ça, ça amène de la maturité. La maturité arrive plus rapidement. Donc, tu deviens une personne adulte peut-être plus vite que certains jeunes de notre âge. Outre ça, ça m'a permis aussi d'aller faire mes études au cégep. Là. J'ai fini mon parcours collégial pendant que j'étais dans mon stage junior. Permis d'avoir des bourses pour aller à l'université par la suite. Donc, c'est quand même des choses qui sont pas négligeables. Tout ce qui est négatif qui sort du hockey junior... tu as de la misère un peu à entendre tout ça, tu as de la misère à dire ouais, effectivement, le hockey junior, je recommande pas, puis avec tout ce qu'on entend, ou tu sais, comment tu vois tout l'aspect négatif des fois là, à tort ou à raison du hockey junior? En fait, je veux pas dire si je serais pour ou contre, mais moi personnellement, c'est un cheminement qui a été des plus bénéfiques. Là, je recommencerai demain matin. C'est sûr que peut-être il y en a qui ont vécu des trucs. Moi non, heureusement. J'ai pas vu non plus dans mon entourage certains jeunes vivre de l'intimidation ou quoi que ce soit. Par contre, moi, je recommence demain matin. Puis si mon fils a la chance de vivre ce parcours-là, 100%, je l'envoie dans ce cheminement-là aussi. Puis, compte tenu un peu là, de la majorité des joueurs qui dans la Ligue de hockey junior, je vais dire junior maritime du Québec, je m'excuse, il faut se pratiquer, n'iront pas dans la Ligue nationale. On s'entend, c'est un beau parcours de vie. Est-ce que tu considères qu'on prépare assez bien les joueurs pour l'après-carrière?
Pour ceux qui Parce que vont toi, dans la t'as Ligue bien- nationale ou... Non, pour ceux qui, comme toi, là, tu sais, toi, t'as bien réussi, t'as réussi Oui, Est-ce qu'on mais- les prépare bien à, tu sais, À la vie de tous les jours. exact. Ouais. Moi, je pense que oui, on est encadré de façon bien encadré pour ce qui est de l'aspect scolaire, évidemment. Dans les familles de pension, on apprend beaucoup. C'est sûr qu'il y a quand même des trucs qui viennent de ta famille, de ton milieu personnel. Mais par contre, oui, je pense que la formation pour devenir une meilleure personne est très, très valorisée. Un meilleur citoyen, évidemment, et beaucoup de bénévolat qui se fait aussi dans la Ligue junior majeure du Québec maritime. Puis on est, de toute façon, Luc, on est encore plus conscient de ça maintenant qu'il y a 15 ou 20 ans. Là. Exact. Tu sais, les équipes n'ont pas le choix maintenant. Le hockey, en étant mondial comme ça, les joueurs arrivent de partout. Ils savent très bien que le pourcentage de jeunes qui va graduer de moins en moins grand. Fait que je pense qu'on doit focusser encore plus. T'sais. Si c'était positif dans le temps, imagine-toi aujourd'hui comment Exactement. Non, parce que, tu sais, c'est un peu pour démontrer que oui, des fois, puis on entend toutes sortes, les gars, là, dans cette ligue-là, mais je veux dire, au bout de la ligne, tu as peut-être 90% de positifs et 10% de négatifs. C'est surtout, là, on n'ira pas là avec JS, là, mais c'est un débat qu'on va avoir. On entend tellement parler du hockey américain, puis il y a peut-être des règles qui vont changer par rapport au hockey junior canadien aussi. Ouais. Puis, ça nous arrive entre nous autres d'en jaser. C'est-tu si alléchant que ça d'aller aux États versus qu'est-ce qu'on offre dans la Ligue junior maritime? C'est sûr que ça prend un peu de volonté quand même pour être capable de compléter tes études en étant au Québec parce que tu es souvent parti sur la route. Tu as Chicoutimi, Cap-Breton, c'est 16 heures d'autobus. Ouais. Que tu veuilles pas, t'es 16 heures dans partir aux l'autobus. États pour un jeune de 16 ans puis finir son diplôme secondaire, ça doit pas être facile non plus. Là. Non, ça c'est à certain. distance, Exactement. alors que Mais t'as 16 ans. ils ont moins de matchs dans le moins saison. de C'est sûr que c'est plus facile un peu peut-être. Mais ils ont moins d'encadrement. Possiblement. On jase. Ouais. L'Océanique de Rimouski, ça a été, je pense, c'était le début de ta carrière. Comment ils t'ont accueilli? Comment c'était avec cette organisation? Parce qu'on sait que c'est réputé pour être une bonne organisation aussi. Comment t'as trouvé ça? Moi, quand je suis arrivé là, premièrement, c'était Doris Labonté qui était entraîneur. C'est vrai, en fait, il était directeur général. OK, il a Parce débuté que directeur général. il venait de finir son stage de coach. Il était devenu directeur général. C'était Donald Dufresne qui était entraîneur-chef. Première saison, moi, je me suis fait repêcher en 5e ronde. J'ai été retourné midget 3 à 16 ans. J'ai eu une blessure, 20 matchs de manqué à cause de ça. Donc, je suis revenu à 17 ans, là, plus en forme, un petit peu plus pesant, plus rapide. Rendu là, cette saison-là, c'était la première année de Sidney Crosby. On avait eu un beau parcours, on a fait une belle saison, excepté qu'on a été éliminé rapidement dans les séries éliminatoires. Ce qui a donné place par la suite à l'année suivante à la... Donald Dufresne a cédé sa place à Doris qui est revenu derrière le banc qui nous a amené à une séquence de 37 victoires consécutives. Et c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est dans Avant ton de se année. présenter justement. On là, oublie vite, hein? Oui. Le 38e match, c'était le 5e match contre les Sags justement en 2007, si je me trompe, 6? 2005-2006. Ouais, 2006. On avait perdu là, un match à Chicoutimi pour venir fermer la série là, à Rimouski, mais on avait collé 37 matchs avec une victoire, dont une victoire, je me rappellerai, à Bécomo. On perdait 7-2 après 2 périodes, puis on avait gagné 8-7 en temps réglementaire. Et c'est bon. Mais justement, parlons-en, tu sais, tu t'amènes quelque chose d'intéressant à discuter. Comment qu'on fait pour match après match, soir après soir, le processus qui fonctionne. Là. Mais il y avait un sérieux buzz autour de l'Océanique à ce moment-là. Il y avait un buzz incroyable. Il y avait Sidney Crosby qui était à sa 2e saison, qui était avec 167 points, si je me trompe pas. Ouais. Premièrement, on avait 35% d'efficacité en avantage numérique. Puis on avait c'est trop tout près de 85 en désavantage. Donc, quand on dit que les unités spéciales peuvent faire la différence, on va en parler dans le deuxième segment d'ailleurs. Il y a quelque chose qui me dit qu'on va en reparler. Ça donne un très bon coup de main. Évidemment, là, quand tu as la chance d'avoir Sidney Crosby qui dirige un petit peu, si on veut, ton avantage numérique, là, les joueurs se positionnent beaucoup plus facilement, ça c'est certain. La folie là, autour du phénomène Crosby, les après-matchs, on le voyait, on lisait, etc. Vous viviez comment? Il n'y a pas un match où il n'y avait pas au moins 200 personnes qui attendaient après lui pour faire signer des autographes. Alors, nous autres, on mangeait notre poulet dans l'autobus. On attendait. Lui, il signait ses autographes, puis après ça, il venait manger son poulet fret avec nous autres dans l'autobus. Wow. Ouais. Pour du hockey junior, c'est spécial. Il n'a jamais dit non. Ouais. Des fois, on était au restaurant, il poussait son assiette, il signait ce qu'il avait à signer. Puis
Puis là, quand la personne responsable des communications disait « OK, c'est beau, là, fait une demi-heure que son spaghette est sur la table, là, on peut-tu le laisser manger? » Fait que là, il reprenait ses affaires, il mangeait, puis il était tranquille. Mais c'est vraiment un gars qui n'a jamais refusé aucun autographe. C'est un gars du peuple, c'est un gars qui est là pour redonner à la citoyenneté, puis c'est vraiment un exemple pour tout le monde. Ouais. D'ailleurs, il retourne dans son village chaque été, tu sais. Puis tu me disais que tu y parles régulièrement encore. Tu sais, c'est pas un gars qui avait 25 ans, 26 ans, c'est un jeune de 17 ans. Il avait 17 ans. Incroyable la maturité, comment il était dans ses fait, façons de faire et tout ça. C'est un gars qui est méticuleux, qui est très travaillant. C'est un gars qui avait 95 de moyenne au secondaire. Il a appris le français en 2 ans. Aussi, c'est pas négligeable là, quand même. Peut-être pas la parole, mais il comprenait très bien, capable de répondre. Oui, il comprend encore. Exact. Il est capable de faire des phrases courtes puis de s'exprimer quand même bien. C'est un gars qui laissait aucun détail. Il faisait tout ce qu'il avait à faire. Souvent, on le dit, c'est l'exemple d'embarquer le premier et d'embarquer le dernier. Ben, c'est ça qu'il faisait. Il y avait toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Vous autres, ça vous motivait-tu? Est-ce que c'était positif ou vous étiez en crise et dire c'est ça, toute l'attention est sur lui? J'avais 17 ans. Des fois, c'était tannant. Non, souvent, on prenait comme exemple, évidemment. Là. On voulait faire comme lui, on voulait être aussi bon que lui. C'est sûr que ça nous menait vers la bonne direction. Mais des fois, c'est sûr qu'on le trouvait lourd un peu d'être là à 8 heures sur la glace pendant que nous autres, on voulait relaxer. Donne-nous un break, s'il te plaît. Donne-nous un break. Des fois, ça vient en goaler aussi quand même. Mais ça, on en voit une fois dans une vie, des gars de même. Ça vient en goaler puis il dit OK, les gars, venez me shotter dessus. Ça, il était-tu bon? Il devait être bon aussi, goaler, c'est quoi? C'est ça. Mais tu veux pas le blesser, là? Mais j'ai entendu qu'il était. On faisait pas vraiment attention. On t'en l'avait dit, hein? Un peu comme là. Karma, fais attention, on parle pas sur contre Sidney Crosby. Mais des gars de même, on en voit une fois dans une vie, j'imagine. Oui. Ben, c'est sûr. Quoi qu'Arimouski, je trouve qu'il en envoie trop souvent. Ils en ont eu quelques-uns. Ils ont la chance avec leur pêchage. Ils choisissent souvent des des bonnes positions pour pêcher. Ils ont une vision qui est assez à long terme aussi. Ils construisent rarement une équipe en 1 an. Ils l'essayent sur 3, 4, 5 ans. Puis je pense que pour l'instant, le processus est bon. Hein. C'est correct d'avoir aussi l'éthique de travail. On en connaît des gars qui ont travaillé comme des forcenés. T'as un gars comme Antoine Roussel, c'est un exemple. Il a fait la Ligue nationale avec un talent quand même illimité. Là, c'était le Sidney Crosby lui-même du travail. C'est ça. Ben, exactement. J'ai joué avec dans les sacs. C'était le Sidney Crosby du travail. Antoine Roussel. T'as eu la chance quand même de jouer avec... un des gars les plus travaillants que j'ai vu de ma vie. Peut-être qu'il était pas aussi talentueux que Sidney Crosby, mais pour ce qui était du travail, je pense que c'est clair. C'est clair. Chez les deux, Crosby qui est aussi travaillant que talentueux, il faut le faire. Là. Ça, c'est exceptionnel. Ouais. C'est là le niveau exceptionnel. D'avoir la tête qui va avec le reste, c'est quand même pas évident. Tu sais, ce que tu as vécu, parce que oui, tu sais, moi, je trouvais ça important de parler de ta carrière aussi, Jess, parce qu'on a coaché un peu ensemble. On se connaît. Tu sais, c'est quand même... Avant de reparler un peu de ta soirée avec Sidney Crosby puis ton garçon, puis quel conseil que tu donnerais aux jeunes qui veulent performer, sans avoir se donner trop comme objectif d'aller plus loin possible, mais t'es un gars travaillant, t'es pas un gros bonhomme, mais t'as réussi à percer pareil. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces jeunes? Ben, souvent, les jeunes, ils essaient de plaire à leur entraîneur, plaire à leurs parents. Ce que je leur suggère, c'est de considérer que ça reste un jeu, de s'amuser, en donnant l'effort puis en écoutant les conseils de leur entraîneur. Mais à la base, si l'entraîneur te dit de rester à la ligne bleue puis que tu as une chance d'aller lancer au filet, s'il te plaît, essaie de lancer au filet au minimum. Ça reste le jeu de base d'amener les rondelles au filet, d'essayer de marquer. Si on essaie de trop faire attention à ne pas créer d'erreurs ou tout ça, ben des fois, on perd le fun, le plaisir qu'on a de jouer. Donc, de garder le match, le fun, de garder l'intention d'aller marquer, parce que ça reste ça le but du jeu, en étant responsable de notre position ou de ce qu'on a à faire. On n'est plus du tout là dans le hockey. J'adore ce que tu dis. De moins en moins, je pense. Hein, c'est vrai, tu sais, puis tu dois le voir en tant que parent ou tu sais, dans les estrades. Là, ben, évidemment que quand le succès est là, c'est plus facile d'être heureux puis d'avoir du plaisir. Oui. Par contre, le sport du hockey reste un jeu. Moi, je pense que le jeu se joue avec du plaisir, puis de garder
sais, de l'instinct du sport qui est de marquer plus de buts que l'autre équipe. Donc, si tu te considères pas un joueur de hockey, tu lances pas au filet, t'essaies pas des passes, c'est sûr que des fois, tu dois considérer ta position de défenseur ou peu importe, mais... C'est pas un mauvais côté de la technologie, les gars, ça. On a accès aux vidéos, aux stratégies, à regarder l'autre équipe. Là, on a tendance à développer un peu plus de schéma tactique, là. Parce que, tu sais, quand on jouait, Guy Boucher, c'était notre entraîneur. Guy Boucher qui a coaché dans la nationale aussi. Il nous disait tout le temps de jouer sans avoir peur de perdre, de jouer avec la fin de gagner. Fait que, tu sais, quand tu joues en essayant de préserver quelque chose, plutôt que de jouer ce qui te rend bon normalement, d'attaquer le filet, de travailler fort. On devrait peut-être plus avoir cette... C'est différent, c'est difficile de comprendre peut-être cette mentalité-là jeune. Mais parce qu'on est habitué de jouer dans un cadre, puis il faut que tu joues dans ces limites-là, puis selon le plan de match. C'est de valeur que JS il coach plus, gars, et pour apporter ça aux jeunes, là, ça doit être Luc. C'est Luc qui t'a brûlé quand vous avez coaché ensemble. Non, ça avait le côté fun, ça. Ouais. Mais bon, c'est bon, ça. J'avais peur que tu sortes des histoires de là. Non. Ça, comme parent, puis en une minute, là, parce que je veux qu'on vienne sur ta soirée, en une minute, les parents, comment tu vis ça dans l'instant? Tu sais, tu parlais de plaisir, tu parlais de fun, tu parlais de laisser aller la créativité un petit peu des jeunes. C'est pas évident dans les estrades quand t'as la pression aussi de certains spectateurs. Ouais, c'est si normal. Tu veux parler là, tu me mais je veux dire, c'est normal. Tu l'as vécu longtemps. En tant que joueur de hockey, à un moment donné, tu vas jouer devant des foules. Ça va arriver que tu vas jouer en finale de des tournois. T'as pas le choix, ça vient avec, c'est normal. Évidemment, là, que là, le côté où je veux pas aller, c'est tout ce qui se passe dans les estrades. Mais en tant que parent, des fois, je suis plus stressé, peut-être plus nerveux que mon fils qui joue, mais on essaie de garder le contrôle, de montrer la bonne attitude, de garder le sourire, de rester positif, puis de l'amener à s'améliorer puis à se dépasser le plus possible. On t'a-tu déjà demandé de faire des petites conférences dans le hockey mineur, mettons? Non, pas vraiment, pas pour l'instant. On lance ça dans l'univers. Hey, c'est que tu t'es levé un matin, JS, puis toi, t'as dit, je texte mon chum Sydney, puis je m'en vais à Montréal, ou quoi? En fait, ça vient d'un de mes amis de l'école. Moi, je suis enseignant en éducation physique. Un de mes partenaires de travail qui avait des billets, 4 billets. Puis il m'a dit, c'est contre les Pingouins, un lundi où on a congé. Donc, tu serais-tu intéressé de monter? J'ai dit, si tu m'amènes, tu me montes. On déjeune avec Sidney Crosby. C'était mon défi que je m'ai lancé. Mais finalement, il nous a invités à la pratique matinale du Canadien. Il nous a invités à la pratique matinale des Pingouins qui était tout de suite après. Puis par la suite, là, il nous a invités à en faire un peu plus, mais pour l'instant, tu sais, on voit des photos justement. Justement, c'est ça. Donc là, il nous a invités par la suite, pendant que les joueurs des Pingouins avaient embarqué sur la patinoire parce qu'il était une douzaine sur la glace, les autres étaient restés en traitement. Il nous a amenés dans la chambre, permis à mon fils de s'asseoir dans son casier, il nous a signé des autographes, jasé avec nous autres. On a rencontré aussi Christopher Letang, Anthony Beauvillier, qui était là, qui était avec nous autres pendant qu'on était dans la chambre des Pingouins de Pittsburgh au Centre Bell. C'était quand même quelque chose d'incroyable. Et ton garçon devait capoter. Là. En fait, il n'y avait pas de... Il s'en rappeler en plus. Ouais, c'est un bel âge pour ça. Là. Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas de mots, je pense, pour s'exprimer. Assez qu'à un moment donné, il a regardé Sydney et il a dit hey, merci beaucoup, Sydney. Rien de moins. Rien de moins, donc c'est ça. Tu parlais tantôt, tu l'as texté, puis c'est quelqu'un à qui que tu pourrais texter, tu aurais besoin de quelque chose, puis il serait là pour toi. Je pense, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, mais normalement, quand on se parle, il nous répond assez rapidement. Là, justement, il m'avait invité aux pratiques, comme j'ai dit. Pendant que les Pingouins étaient sur la patinoire, il y avait un garde du corps qui surveillait l'aile, le passage pour aller vers la chambre. Puis il m'a dit, va le voir, puis dis que tu viens me trouver en dessous. Là, moi, j'ai dit, c'est une niaise. Tu malade. Fait que là, je suis allé. Mais là, le monsieur, il voulait pas vraiment que j'y aille, mais j'ai quand même été. Fait que là, j'ai montré mon téléphone cellulaire. J'ai dit, je texte avec Sidney Crosby. Il m'a dit de venir le rejoindre ici. Là, lui, il avait l'air tu ne vas pas être le premier qui dit ça. Ouais, il avait l'air à me regarder en disant, hey, moi, je texte avec Madonna le soir. Là, tu sais. Mais là, pendant que je parlais, là, il y a 3 petits points qui affichaient. Fait que là, on a une réponse. Puis là, comme il a dit, OK, je vais venir te chercher, ben là, il s'est envenu. Il avait amené 2 rondelles là, signées pour les 2 petits garçons, mais j'avais amené mon ami plus son fils aussi. Donc, il y avait 2 rondelles signées déjà. Là, on voulait prendre une photo, fait que là, c'est là qu'il nous a dit, venez dans la chambre, on va être mieux pour prendre des photos. C'est hot, pareil, les boys, hein? C'est incroyable. Ouais. En tout cas, fait que ton la prochaine fois que tu iras voir les Pingouins, quoi que là. Moi, je travaille jamais. Là, lundi, je vais en congé. La prochaine fois, je pourrais faire une exception. C'est grâce à mon ami Jérémy qui m'a trouvé des billets parce que possiblement que j'aurais même pas pensé d'aller voir le match.
Ben, en tout cas, félicitations. Je sais pas quoi te dire, Jeff. Mais merci beaucoup, Jean-Sébastien. Je pense que moi, je te connais bien, mais tu gagnes à être connu peut-être par les gens du hockey dans la région. Je pense que tu as vécu beaucoup de choses, tu as vécu de l'adversité. Je pense que ce serait peut-être important à m'amener ou une suggestion que tu puisses le partager. Ben, tu l'as partagé ce soir, mais tu sais, des fois, des questions que les jeunes ont à te poser, tu as un cheminement quand même assez particulier. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps Ça me fait extrêmement plaisir. d'être là avec nous autres ce soir. Puis c'était extrêmement intéressant. Très bonne idée, Luc, vraiment. en passant. C'est Luc qui a eu l'idée, là, comme je te disais. L'idéateur. Très bonne idée. J'ai pas toujours des bonnes idées, Jess. tout le Je pense que temps. celle-là, j'aurais Ta joke de la fin va être bonne. C'était quoi? Non, je me souviens plus. Les fans. Ah, les fans, ouais. On reviendra. On va en parler à la fin, mais pas tout de suite. OK? Puis je vais peut-être l'oublier rendu là. Hey, merci encore, JS. puis, Extrêmement plaisir. Bon Merci. succès, Merci beaucoup. Jess. bon Ouais. succès à ton garçon pour cette Oui. année dans les espoirs Pee-Wee 3. Puis oui, relève. Merci beaucoup. Yes. Merci, les gars. Ben, vous autres, on se revoit On après reste la pause. là. Tu veux Nous, qu'on de reste? notre côté, ben, si tu veux. On se retrouve après la pause. On va parler des Saguenayens et des Marquis. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Depuis plus de 65 ans, on vous offre des burgers cuits sur le grill à chaque jour, ainsi qu'une étonnante variété de garnitures pour que ce soit à votre goût. Fraîchement débarqué au 1041 Boulevard Talbot, emmenez votre gang au Harvey Chicoutimi. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à Labbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. BroderieML.com, 418-973. De retour au podcast par la bande, les boys, extrêmement bon, Très bon premier segment. Ouais. Hein? C'était bien parti, là. C'était- Juste avant que tu nous... C'est un bon soirée jusqu'à là. Ça va bien, ça roule bien. J'ai respecté le Un temps. premier segment extrême. Va respecter ton temps, ben oui. Yes. Ben oui, mais non, 25 mais pour minutes. vrai, on devrait utiliser Jean-Sébastien plus souvent. Ben, pas Super nous autres, intéressant. mais je pense Ouais. que c'est quelqu'un qui pourra amener beaucoup aux jeunes du hockey dans la région, du moins. Il y a juste du hockey de haut niveau, puis ça paraît. Hein. Avec Hein? Qui ont des du gros joueurs de bagage, hockey. ben oui, des gros Exact. joueurs, des Tout est expériences. Tout est gros. T'as pas le choix d'avoir énormément de vécu quand Ouais. t'as passé à travers ça, puis t'as côtoyé autant de pros. Là. Exact. Puis, Alors, Puis comme il disait, les gars, ils arrivent pas pour... C'est pas pigé au hasard. là. Non. Ceux qui Non. y arrivent, c'est parce qu'ils ont fait des bonnes affaires. exact. Puis Jean-Sébastien a la capacité de bien nous le partager aussi. Là. C'est peut-être pas donné à tout le monde, mais lui a vraiment bien fait ça. Ouais, c'était un super invité. Bon coup. Ouais. Bon, ben, en espérant barre que est vous ayez haute. appris quelque chose. les boys. La barre est haute. Hey, on débute ça. Belle Beaucoup de affaire. choses à discuter au niveau des Saguenay de Chicoutimi. Ben là, on est présentement lundi soir. Il y a une transaction. On a annoncé un blessé encore une fois à long terme. Ça va pas. C'est pas une super belle séquence pour les Saguenay. Non, non, Ça- non, non. Vous Non. en pensez quoi, garçon? Ben, écoute, c'est sûr que c'est. Ben, j'ai pas vu un bon match encore. Non? On a un bon 60 minutes. Là. Ah, OK, ouais. Faudrait que je regarde les matchs. Là, j'ai remonté jusqu'au 10 octobre là, avant le show aujourd'hui. Mais j'ai vu des bonnes périodes. Contre Drummond, c'est un bon match quand même. Ben ouais, ce match-là, j'étais pas là. Oui. là, c'était autour du défi. Je pense que ça, c'était le comme moi, seul je me suis que t'as absenté, manqué. c'est Le ça. match d'ouverture était correct aussi. Pour les gens qui se joignent à nous, ben, qui nous écoutent, en fait. Ouais, qui ben ont pas- dans le plus frais, là. Ouais, tu veux-tu aller avec les Ben nouvelles, oui, Joe? c'est ça, les Saguenayens aujourd'hui ont annoncé là, la blessure à long terme du capitaine Kassim Godette de 20 ans. 6 à 8 semaines de blessure à l'épaule. En donnant une mise en échec là, samedi à Charlottetown. S'est blessé tôt dans le match, donc absence de jusqu'à 2 mois. Donc, jouera pas d'ici la pause de Noël possiblement. Le dernier match, il y a quelque chose comme le 14 décembre. Donc, terminé pour Godette possiblement peut-être même en 2024. Le règlement dans la LHJMQ permet de faire au moins des acquisitions de joueurs de 20 ans. C'est ce que les Saguenayens ont fait. Yannick Jean s'est tourné vers Charles-Antoine Lavallée. Donc, les deux Charles-Antoine Lavallée qui ont joué dans la LHJMQ auront joué à Chicoutimi. Alors, après le gardien de but, Je pensais qu'on allait chercher un goaler. c'est l'attaquant. Lavallée Non, est rendu il est gardien de rendu but. L'UQTR en a besoin. Et ouais, il est rendu Trois-Rivières gardien de en ont but numéro besoin. 1 du Effectivement. QTR. C'est la Ouais. belle nouvelle pour lui. Ouais. Mais ouais, Charles-Antoine Lavallée, là, qui jouait avec les Ramblers de Amherst. Vous m'excuserez, ma prononciation, c'est pas adéquate. Il jouait dans le junior. C'est lundi. A. C'était- Ouais, c'est t'es ça. en Je congé le suis en lundi, congé. Junior A des Maritimes. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il appartenait aux Eagles du Cap-Breton.
mais il n'a pas joué pour les Eagles cette année. Il a été prêté au camp des Sea Dogs de Saint-Jean. J'allais dire Saint-Jean, mais c'est Saint-Jean. En fait, il faut dire Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Là. C'est ce qu'on. Bref, On essaie d'être parenthèse bilingue, inutile. là. Ouais. Non, c'est. On me dit qu'il n'y a personne du Nouveau-Brunswick qui nous Ouais, regarde. mais c'est Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, mais On c'est ça, il peut. a été prêté puis il s'est fait mal il s'est brisé une main OK. au camp des Sea Dogs, donc a pas fait l'équipe. Les Sea Dogs se sont tournés ensuite vers Charles-Édouard Gravel, le gardien de but de 20 ans de Bécomo. Fait que là, les 3 spots de 20 ans ont été pris à Saint-Jean. Il n'y avait plus de place non plus pour les 20 ans au Cap-Breton. Fait que lui, il est allé jouer dans le Junior A. En 11 matchs cette saison, c'est autant de buts, 7 passes, 18 points. Un gars qui a ramassé quand même 24 points en 39 matchs la saison dernière en deuxième moitié de saison au Cap-Breton. Un gars qui a connu de bonnes séries aussi. Donc, tu sais, va venir... pas être plate, mais patcher le trou, là, parce qu'il est tout Ben, c'est parfaitement au courant. temporaire, du moins. Non, c'est ça. Ben, j'ai parlé Ben, à je Yannick Jean. présume, Là, C'est temporaire, mais tu viens aider l'équipe. T'as parlé à Tu sais, c'est une Yannick jeune pareil, équipe. Joe? Là. Ouais, j'ai parlé avant d'arriver ici, finalement, là, pour faire un texte. Puis, tu sais, le jeune est au courant de la situation, évidemment. Puis, il sait que ça va être terminé lorsque Kassim Godet va revenir au jeu. Puis, tu sais, Yannick, il disait c'est du donnant-donnant. On pense on donne une opportunité aux jeunes de se faire valoir dans la LGMQ. Le jeune peut prouver qu'il est de Ben calibre ouais. à la LGMQ Ouais. à 20 ans. Donc, Ouais. il est peut-être en train de se faire... C'est ça que le jeune, il vient voir. guesser. Là. Exactement. Tu sais, Tant peut-être. qu'elle allait jouer Junior A dans les Maritimes, elle va espérer se faire une place dans la LHGMQ pour la première partie de Absolument. 2025. Fait que, tu sais, je pense qu'avec les Sags, il va apporter quand même quelque chose parce que là, c'est Maxime Massé, 4 à 6 semaines, Kassim Godet, 6 à 8 semaines. À un moment donné, il fallait C'est une que perte tu de 2 rentres gars un du top gars. 6. Là. Tu sais. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, les gars, outre les blessures, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation chez les SAG. Là, on parle des unités spéciales, on parle aussi de travailler 60 minutes, qui n'est pas toujours facile. Voyez ça comment, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on est encore, on s'entend, on est encore une équipe jeune. Ouais. Par contre, on doit avoir une progression qu'on voit peut-être pas ou qui est, tu sais, faut pas paniquer, là. Il y a Ouais. quoi, 12 matchs à jouer, là? Faut pas paniquer, puis tu sais, je veux dire, samedi, là, tout le monde voulait congédier Yannick Jean, là. Mais je pense qu'on peut progresser, on peut se questionner, mais en tout cas, vas-y, Marco. Ouais, puis le verre, il est tout le temps à moitié plein ou à Ben, c'est moitié ça, vide. Là. exact. Je continue Tu sais, toujours à moitié vide. Là. Ouais, Depuis, c'est ça. ouais. Quand on perd, c'est sûr. Parce que même si je suis un peu négatif en mentionnant ça par rapport au fait que j'ai pas vu de match wow, ou que je me dis, on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche, là, on dirait que ça clique pas. On est tout le temps conscient que les Sags ont un début de saison un peu lent. On pense que c'est peut-être adaptation, tu sais, avec les unités spéciales où c'est un peu plus compliqué avec la grande glace. Malgré tout ça, là, je suis venu faire une chronique à Fans de sport mercredi. Ouais. Là, pour me préparer, je regarde, tu sais, souvent on va au match, mais je regarde pas les stats à chaque jour, la fiche, on est là, on est où, peu importe, là. Fait que là, je me dis, qu'est-ce qui va pas? Parce que, tu sais, dans le fond, Une bonne question. Vermette avait un feu, il était en feu, un début de saison incroyable. Il est Félix encore, Gagnon pareil. aussi, Ouais. Kassim Godet aussi. Ouais. Bon, il y a des gars qui fonctionnent un peu moins comme Guité, mais Guité avait été blessé, je suis pas trop sûr, il est comment présentement. Bref, qu'est-ce qui va pas? Puis là, je regarde la fiche, là, mercredi, on était 4-2-2-1 ou quelque chose de même. Mais là, je regarde les unités spéciales. Je Ouais, fais, ça, c'est inquiétant. j'avais pas, tu sais, quand je sors d'un match, ils finissent 0-3 en powerplay, ben, tu sais, j'ai pas fait le total, puis j'ai pas vu qu'ils sont en bas de 20%, tu sais, depuis le début de l'année. Fait que là, clairement, là, tu sais, quand je me suis préparé pour la chronique, on était quoi, 19% en powerplay, puis 64% en désavantage. Ça fait 4, Ça abaisse. ça abaisse encore en fin de semaine. Fait que là, ça, on s'entend, le problème, il est là. Parce que, tu sais, dans la séquence là, de défaites, de 4 défaites, c'est toutes des défaites en prolongation ou en fusillade. Puis on s'entend que si on avait marqué au moins un but de plus en Exactement. powerplay, on est Exact. dedans puis on gagne. Puis aujourd'hui, là, ben, les Sags sont quoi? Sont 10e au général, je pense, à 4 points des Knicks, qui sont 4e. Fait que, tu sais, c'est sûr que, puis ce que je déteste quand tu regardes le classement, là, tu sais, les Sags aujourd'hui sont 5-3-2-2. Puis ils jouent pour 583. Mais 5-3-2-2, c'est aussi 5 victoires, 7 défaites. C'est ça, c'est 5 en 12. tu sais. Tu sais, puis quand je suis venu à Fan de sport, Mathieu, il me lance la question. Tu sais, Marco, les Sags, ils ont un bon début de saison. Mais je trouve pas. Oups. Parce que ils sont 4-2-2, mais ils sont aussi 4-4 ou, tu sais, peu importe. Là. Je pense que vous comprenez mon point. Oui.
Mais ça l'a dit, c'est quand même pas la fin du monde annoncée de ce qu'on peut lire sur les réseaux. Mais c'est pas le début de saison. Non, pour annoncer absolument, non plus. mais on pouvait-tu s'attendre à ça? Absolument. Tu sais, je veux dire, Ben oui. regarde les adversaires des Saguenay pendant les 12 premiers matchs, il y a eu des adversaires d'Ontario. Ils ont joué Baie-Comeau 3 fois. Ils ont joué Rimouski. Tu sais, ils ont joué 2 fois. Chaoui 2 fois. Ils ont joué, aussi. ils Un peu au même ont niveau joué que eux Drummond autres. qui connaissait un excellent début de saison. Ils ont joué Batters Batters c'est premier dans la liste en ce moment. Surprenant. Ouais. Tu sais, ils ont joué Moncton qui est la puissance. Ils se sont fait manger. Ça, c'est un no contest. Mais Joe, Mais malgré le fait qu'on n'a pas beaucoup d'expérience chez les Sags, là, le point positif que je considère qu'on avait, c'est la profondeur qu'on avait à l'attaque. Tu sais. Puis donc là, qu'on marque pas beaucoup en powerplay puis qu'on perd des matchs en prolongation ou en fusillade. Donc, en fusillade, c'est autre chose, là, on s'entend. Là. On touche à quelque chose de particulier au niveau des habiletés. Tu sais. Mais c'est clair que C'est ça. Moi, ça m'étonne quand même un peu. Là. c'est clair que les unités spéciales, c'était le pain et le beurre des Saguenay la saison dernière. Je pense qu'ils ont fini 3e en avantage numérique, puis ont fini 7e en désavantage numérique. C'est sûr qu'ils nous ont habitués à performer Sur autre la grande mesure. glace, Ben en oui, c'est avantage ça, numérique. absolument. Ben Là, oui, c'est pas puis le cas, mais tu sais. C'est ça l'avantage qu'on a local, tu sais, quand on est local. ouais. C'est pour ça que les Sags sont tout le temps une excellente fiche. Justement, parce que tu vas chercher un ou deux buts par match en avantage numérique, ben, t'as des bonnes chances de sortir avec Mais le avez-vous match. remarqué, les gars, avant la blessure de Maxime Massé, on n'était pas si mal en avantage numérique. Puis si vous regardez l'avantage numérique des Sags, on joue beaucoup avec Maxime Massé. La passe, C'est excusez sûr. le terme, là, la passe across, là, sur le bord à Sur Maxime one-timer, Massé, ben on oui, joue, c'est sûr on que ça joue change souvent. beaucoup de choses. Là, il faut là. s'ajuster. On a pu masser sur le bord là. Tu mets un autre joueur qui est peut-être moins talentueux, on s'entend. Là, tu sais. Ouais. Puis c'est pas Ben, négatif. là, c'est Nathan Lecomte qui prend sa place. C'est sûr Puis que c'est- rien contre c'est pas la même chose. rien Ben non, contre ben le non. jeune, mais il est C'est pas pas, le même il est pas- shot. c'est C'est pas ça. le même shot. Donc, moi, je pense que c'est difficile pour eux autres de s'ajuster. Ouais. Selon moi. Absolument. Puis là, tu as pris un gars de la deuxième unité, tu l'as amené sur la première unité aussi. Parce Là, que tu sais, le troisième match, le troisième ou quatrième match, je pense, il a joué combien de matchs, Massé? Je pense que c'est 4. 6. 6. ouais. Je pense Droit qu'après passe. 5 matchs, il était en haut de 22 ou 23% d'avantage numérique, ce qui est quand même pas si mal, on s'entend. Ça allait mieux que ça va présent. Oui, C'est sûr. oui, parce Sûr. que tu sais, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer, hey, il score jamais en powerplay. T'as peu. Bon, check. Ouais. Tu sais, il était à 23, 24, 25%. là. T'sais, à ce C'était temps-ci pas de si mal, là. C'est parce qu'à ce temps-ci de l'année, là, ils sont 4-6 en fin de semaine, là, puis ils gagnent 2 matchs. Ils tombent en haut de 20%, puis là, le discours change, puis là, finalement, les Sags sont 7-3-2-2, Colin, ça va bien, tu sais. Hey, il faut quand même se calmer les nerfs un peu. C'est sur, quand qu'on peut paniquer, Joe, mettons. Mettons qu'on dit à nos auditeurs à soir, parce qu'il y en a une couple qui Ben, panique vite. Moi aussi, des fois, je panique vite, vous le voyez, là. Ouais, ouais. Ben, moi, Mais je c'est pense. quand que tu vas me permettre de dire, ah, Luc, t'as raison. Ben, d'ici la première, moi, tu sais, pour vrai, la Mais première. il fallait qu'on s'entend qu'il fallait gagner en partant de Charlottetown. Oui. Puis là, en plus, ils ont gagné avec le fait qu'ils ont perdu Godette tôt dans le match. Ouais. Fait que là, t'as fait face à de l'adversité. Troisième 11 match en attaquants, 3 soirs. Il y a des gars qui n'ont pas beaucoup Gardien joué. 17 ans dans le net, tu sors avec la victoire. Tu sais, est-ce que ça Exact. peut être un game changer? Mais il Ah, reste, je trouve encore que c'est énormément, positif, il reste encore énormément de travail à faire. Puis pour répondre à la question, je pense que d'ici Noël, c'est plate. Là. Le monde va manger le mastic de porte. Là. Mais d'ici Noël, il faut pas. Faut pas parce qu'il annonce froid. Ouais, ben oui, mais il y en vente chez Canac. Là, je suis allé en acheter. Mais tu sais, il faut tout relativiser la patente. Puis tu sais, non, les Saguenay n'ont pas été capables de jouer des 60 minutes plein. Puis tu sais, dans les 5 défaites que j'ai comme un mini décortiqué ici. Puis à chaque fois, tu sais, il y a tout le temps de quoi qui cloche. Mais en même temps, il y a des défaites il y a deux défaites en fusillade, une défaite en prolongation. Puis, mais tu sais, il y a une défaite de 2-1 contre Baie-Comeau, parce que ça, c'était une game plate, là. Il y a un match pas physique. C'est là que Maxime Bassé s'est blessé, tu sais. Ouais. Mais ils ont alloué seulement 21 tirs. Ils sont pas capables de tout mettre ensemble en ce moment en pièces. Ça fait en sorte que les résultats sont pas là au bout du 60 ou du 65 minutes. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des aspects à corriger. Puis, l'avantage numérique, ben, tu sais, ça se travaille. Puis, c'est un constante évolution. Puis, aussi, les autres équipes, peut-être, qui se sont ajustées. Parce que l'année passée, les gars qui étaient là, ben, sont encore là. Ouais, ça, je suis plus ou moins d'accord avec toi. C'est rare, je suis pas d'accord, mais. Ben, non. Tu sais, oui, les équipes s'ajustent, mais il faut que tu t'ajustes aussi. Absolument. Tu sais, on est 16e, là. Yannick, il me fait. Tu sais, c'est dans l'oreille. Dans l'oreille, on me dit. Non, ils sont Ben, 16e aux unités spéciales, là. Tu sais, je veux 16e dire, en piqué, en puis piqué. 17e en Tu sais, avantage c'est ça. numérique. Fait Le qu'on- piqué, les gars, je pense, je Oui. pense qu'à l'attaque, on va trouver des solutions. On travaille, on pratique, etc. Ça, c'est une chose, tu sais, parce que veut pas, des semaines comme la semaine passée, là, où il devait avoir assurément, tu sais, t'avais le voyage, t'as joué dans la fin de semaine, t'as pas beaucoup de temps là, pour remettre les choses en place, puis partir mercredi pour le 3-en-3. Fait que le powerplay, ça va venir.
Le désavantage numérique, moi, il m'inquiète beaucoup. Parce que, tu sais, c'est une défensive très jeune. T'as pas beaucoup de défenseurs qui sont purement défensifs là, dans ce corps défensif-là. Puis t'as 2 jeunes gardiens. Tu sais, t'as pas un goaler de 20 ans là, qui est prêt à amener des shots, je vois. Moi, j'utiliserais le terme. Moi, je trouve ça tannant. Le début de la saison des Saguenay est tannant. Il est plate, puis il est tannant. Mais là, on dit qu'il est inquiétant. Tu vois, moi, je lâche pas à cette enseigne-là pour reprendre une expression que j'aime. C'est un beau terme. Puis aussi, là, je lisais. Puis, tu sais, des fois, je lisais des gens, tu sais, parce que c'est souvent une chambre d'écho un peu. Tu sais, c'est 1 ou 2 personnes qui me répondent sur Twitter. Puis, tu dis, les gens pensent que. Mais, tu sais, finalement, c'est pas. Le gars pense que. Ils sont pas 150 là, à m'écrire et à me dire telle affaire. Puis ça nous prend. On aurait dû garder Rémi de la Fontaine. Puis il fallait garder. Pourquoi pas un bon gardien de but de 20 ans. Puis je vais retrouver mes chiffres. Là, mais tu sais, de Rémi de la Fontaine à Blainville, qui est une équipe un peu dans le même cycle que les Saguenayens en ce moment. Ben Rémi, c'est 2 victoires, 4 défaites, 3,96 de moyenne de but alloué. Il goal pour 888. Je suis allé voir aussi l'autre jour, moi, je suis allé voir les stats. 2 matchs de suite de Blainville, c'est pas lui qui goalait, là, je suis allé voir. Préco, c'est 887. C'est pas changé. Non, mais c'est pas de même, faut le voir quand même. Ben, c'est pas de même. Je pense qu'il a ramené l'expérience que Précourt a besoin, ouais, un gars pour le rassurer. Tu sacrifies qui entre Gagnon puis Godette. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais moi, j'aurais préféré peut-être avoir un gardien de but stable avec Précourt qui va nous amener probablement ce que les Sags veulent. Les Saguenay n'ont pas perdu des matchs parce que Précourt était des nets. Ils ont perdu les matchs pour les raisons qu'on vient de dire. Je pense que moi, je voulais juste faire la parenthèse que c'est pas de la faute du gardien de but. Non. Puis moi, j'ai pas vu le match que Hernandez a gaulé où a été retiré du match contre Dracor, qui a été, semble-t-il, un match plus difficile. Mais j'ai vu les 2 matchs, le 2-2, qui a joué, là, dont un autre match contre Dracor. Puis, il n'a pas été un facteur. Non, il n'a pas été un facteur. On a perdu ce match-là en prolongation. Le monde, ils ont un peu critiqué. C'est une shot du coin, mais elle a dévié. Elle a dévié sur le bâton de Félix Gagnon après le face-off. Il y a le match en tir de barrage là, contre Rimouski. Il a donné 4 buts sur 31 tirs. Et l'autre bord, on l'a pas marqué. C'est ça. Puis il s'est fait marquer 3 fois assez facilement contre des bons gars en tir de barrage. Absolument. Mais tu sais, peut-être que oui, là, on en a parlé au premier show que ça va peut-être prendre un renfort dans les buts. Mais là, on peut pas le faire mais, là. Non, absolument. C'est sûr que non. Tu sais, moi, j'ai rien à dire. J'ai pas trouvé que c'était lui le facteur non plus. Non, c'est ça. Peut-être qu'en piqué, ça peut faire une différence. Parce que ton joueur clé, c'est le gars qui les passe. C'est ça. Puis il donne des chances de qualité quand même. Puis les fois que Précourt a été battu, c'était des bonnes chances et tout ça. Je suis pas prêt à mettre le doigt sur le bobo que c'est de la faute des gardiens de but. Moi, je trouve qu'en piqué, là, on bloque beaucoup moins de shots puis de tirs que l'année passée. Assurément, l'année passée. Jonathan Desrosiers qui est plus là, Alexis Morin. Ça, c'est un gros facteur en désavantage numérique. Là. Je trouve qu'on va pas vers le shot, on donne la shot au gardien. Tu sais, le premier 10 matchs, Luc, comme coach, là, ben, tu regardes, tu fais des essais, tu évalues ton monde, puis là, bon, ben, tu vas finir par trouver. Tu vas finir par trouver c'est quoi. On est là pour ça, là. On est payé pour ça. Absolument. Mais moi, ce que. T'es payé, toi, Luc? Non. C'est vraiment relatif. Mais non, mais tu sais, aussi, c'est ça, j'ai l'air du gars un peu qui essaie de voir ça positif. Mais c'est correct aussi. Mais non, mais il y a quand même des gars qui sont au neutre. Tu sais, on se fait pas de cachette. Tu sais, puis il y a peut-être une certaine gang de 2e année là, qui semble vouloir s'attaquer à certains gars. Tu sais, Nathan Lecomte a marqué son premier but de la saison samedi à Charlottetown. Un but, ça te passe seulement, entre guillemets. Émile Guité qui a marqué dans 2 matchs. Tu sais, seulement cette saison, a marqué son 3e. C'est comment ça va sur le pour un peu? Moi, je pense que c'est une blessure à l'aine. Mais, je lance ça en l'air, puis c'est peut-être même pas ça. Peut-être qu'on va me texter. Est-ce que tu penses qu'il est 100%? Oh, moi, je pense qu'il est totalement apte à jouer parce que une blessure, si c'est vraiment ça, ben, c'est le genre de blessure un peu tannante que tu veux pas aggraver si tu le fais jouer puis tu fais patiner là-dessus, ben ça peut s'aggraver. Mais des fois, ça peut être juste incommodant, mais ça aggrave pas. Tu comprends? Surtout pour un sniper. En powerplay, si t'es pas capable de t'appuyer pour ton lancer, ça se peut que ça c'est peut-être pas ça non plus, mais ça l'a dit, c'est ça. Mais il a quand même connu une bonne fin de match à Charlottetown. Il peut peut-être bâtir là-dessus. Il a marqué une fois dans les Maritimes. Alex Wong qui a marqué son premier but samedi, mais lui aussi c'était un petit peu lent. On le voyait moins l'année passée. C'est toujours plus dur, les gars. C'est difficile. C'est quoi cet effet-là? Tu t'arrives un peu mentalement différent, ça va être facile. Je pense que c'est ça. Les gars ont été vraiment impressionnants en première année. Puis je pense que les deux. Tu dis, OK, on fait partie des vétérans, let's go. Tu sais. Puis aussi, Corneille, là, il a marqué 2 buts à Québec, mais depuis ce temps-là...
Comment? C'est le vent. Deux passes. J'avais été le mentionné, moi, comme ça pourrait-tu être la surprise? Deux passes pas tout de suite, en tout deux cas. passes Il en y a 11 quelque matchs. chose, il y a depuis ce temps-là. une touche, comme ça. Ouais, il y a Saint-Louis, il y a une ouais, touche. Mais tu sais, Il touche pas assez. Ces 4 gars-là sont au neutre. Mais c'est quand même 4 gars de 17 ans que je viens de nommer. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, là. Faut quand même. Puis quand les même gars, prendre ça en contexte. on va finir là-dessus, c'est ça. Il y a les Screaming Eagles du Cap-Breton aussi. C'est les Eagles, hein. C'est plus les Screaming Ouais, Eagles. j'aime il mieux crie dire plus, screaming. il crie plus, il crie Non, plus. Ils font non. juste voler. Il y a Cap-Breton puis il y a Rimouski qui ont eu des passes difficiles, puis c'est des gros clubs. Là. Rimouski sont 7 victoires de suite, mais en début d'année, je disais à Joe, absolument. il dit, Toi, ouais, Marco, le coach finit pas l'année. Tu sais. Non, mais tu sais, Luc, en même temps, toi, tu voyais le Phoenix premier, puis tu les gars, ils vont Phoenix? Non. Ah ouais. Non, Cap-Breton premier. mais C'était quand tu mon dis- club. Non, ça. tu nous envoyais le classement. Ben puis là, ouais, mais vos faut faire surprises jaser, là-dedans. c'est Voyons, ouais. surprises, Luc. Il y a Faut 3 faire matchs à jaser. jouer. Mais moi, Bref. là, est-ce que je veux pas être méchant Les envers... Eagles, ils vont être là. Ils vont être Je veux pas être méchant envers personne, là. Non, mais Non, t'es mais... bien parti. non. Ouais, ça part mal, là. C'est Ça une part. mauvaise prémisse. Ok, non, on va mais à c'est parce pause. que ça fait 53 ans qu'il y a une équipe d'hockey junior ici, là, tu sais, puis... Ouais. Il me semble qu'on le sait que des fois, des débuts de saison, tu croches, ça va arriver dans le junior parce que les coachs travaillent sur certaines affaires que nous autres, on comprend pas trop de l'extérieur. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Mais Pourquoi c'est qu'on... particulier à Chicoutimi. Oui, c'est On effectivement... veut gagner, puis ça fait longtemps qu'on l'a pas Puis- gagné. puis il faut quand même C'est des respecter- fans. Il y a les gens qui crient fort en sacrant, là, mais il y a quand même. Ouais. Je Il y en a lisais qui sur posent la des bonnes questions. Je lisais sur la page des Sages, justement, un gars, tu sais, c'était très bien écrit, qu'est-ce que le gars disait, tu sais. Pour ceux qui sont nés avant les attentats de 2001, tu sais, vous avez jamais vu les Sags gagner. Ouais. Ces jeunes-là, ils mériteraient. Ouais, c'était bien écrit, puis ça m'a fait, ouais. Faut respecter ces partisans-là aussi. Ah, c'est Ils sûr. veulent gagner, les gens. Tu sais, je pense qu'on l'a assez entendu, tu sais, on va être patient, puis on est jeune, puis on va progresser, tu sais, Ouais. puis là, Ça, ben, faut changer de puis là, ben, mentalité. on l'a dit toute l'année passée. OK, cette année, ils peuvent progresser. Ben, à partir de l'an prochain, il faut que. Ouais. Sauf que, tu sais, il y a encore. Le noyau est encore de 16, 17, 18 ans. Puis, tu sais, fait qu'il reste encore du Parce pas que- mal de travail à faire Parce- chez les Saguenay. Parce que parmi tout ce qu'on disait au début de l'année, là, on disait à peu près, moi je m'attendais à peu près à la même saison que l'année passée. On a fini à peu près 8e. On finit 36 Ouais, et je me 8. souviens que tu as dit ça, Marco. Puis on va probablement la perdre en deuxième ronde Ben, parce qu'on va pogner un gros club. Contre Moncton ou bien contre Donc, Rimouski. c'est les boys, Ouais. je vais utiliser l'expression à Jonathan, les 2 matchs baromètres le week-end prochain contre Québec, qui devrait être en principe. J'ai dit ça, moi. Ben non, t'as Mais déjà Québec dit ça, travaille, pour Québec comme travaille. Faut pas. Puis Charlottetown, dimanche au Centre Vézina, les 2 matchs ici. Charlottetown, Donc, c'est pas un gros c'est char, pas- par exemple. Non. Mais Québec travaille. On s'en c'est reparle. pas, va falloir, tu sais, on va s'en sortir reparler les boîtes de dans travail. 2 semaines, des fois, on sait pas. Ils vont peut-être On va perdre. garder puis, ce que le t'as feu dit. va On être parle pris plus des encore Nord plus, plus. on Oui. n'a pas le temps. Oui. Ben oui, on a le temps, je dirais pas Deux le nombre minutes. de temps, mais On a on a deux du temps. minutes. Non, Marquis, on est allé, ben moi je suis allé, T'es allé. je suis Vous? allé, Joe Aussi. Joe aussi, Ah, là, moi, ouais. j'ai lu l'article à Joe. Sérieux, parle j'ai de trouvé que ça. ça patinait, moi. Ouais. Je trouvais que ça patinait, même s'il y a 2 clubs de plus, j'ai trouvé que ça patinait plus l'année passée. Ouais. Ben moi, j'ai pas. La Ligue se rajeunit. Ouais, absolument. Puis C'est vrai. Mathieu Lemay, Mathieu Ayotte, Xavier Filion. Ah, puis le bon vieux vétéran Alexandre Tremblay. Mais tu sais, Ouais, on bien a quand joué. même rentré quelques nouveaux gars chez les Marquis. Puis tu sais, je vais vous dire les 4 trios, là, vite fait, OK, Ouais. qui étaient là samedi. Mathieu Lemay, Marc-André Terrien, Joey Rattel. Moi, je suis visuel, faut que je vois Puis ça. avec Philippe Pas Paradis, tes Alexandre lunettes. Picard, Mathieu Ayotte, Alexandre Tremblay, Xavier Filion, Christian Wallet, puis les 2 LP, Simard et Denis, avec Simon Simard. Blancourt, Blackburn au centre. Ouais. Comment ça fait 4 trios qui ont bien du sens? Vraiment. Absolument. Ce qui permet de dire plusieurs choses. Ben, non, on va dire 2 choses. Ben, il y a une belle profondeur offensive. Il y a 4 trios que tu peux marquer qui peut te faire marquer des Ouais. buts. Puis il y a l'air des goons là, dans les LNH. C'est fini. Là. Il y en a Tu sais, plus, ah, il y en a plus. Il y avait Garrett Clark là, qui mouchait pas Ça mal. prend Là, ce genre de gars-là, là, Bon, ouais, qui c'est peut ça. répondre, mais qui va prend passer son- 6 minutes au cachot Ça a en été première difficile. période. Avant, je parlais beaucoup quand je coachais contre les officiels. Maintenant, je me suis rajeuni. Pas rajeuni. Assagi. Assagi. Merci, Marco. J'ai trouvé que le travail était difficile, les officiels. Ben oui, mais c'est parce qu'ils font le c'est show. Là. dur. hein. Là, Ouais, je vais déposer mon micro là, pour les imiter. Là. Mais aussitôt que là, non, mais aussitôt qu'il y a une escarmouche, là, puis là, Ouais. les 2 gars, ils se chamoillent. Là, les arbitres arrivent, ils finissent par souffler, là, puis ils font ça. Ouais. Là, tu sais, c'est comme là, les gars, tu sais, je trouve qu'un petit peu, là, ils font Je un pense qu'on spectacle devrait où laisser ils font la place partie aux de. joueurs. Je suis Oui, d'accord avec toi. tout à là, fait. tu sais, Mais, puis notre bon ami Marc Simard qui était sur les lignes a eu beaucoup de travail après le sifflet parce qu'il y a eu beaucoup de petits tiraillements après le sifflet. Donc, puis aussi, ben, il y a c'était une correct. belle- C'est un bon match. J'ai aimé ça malgré Rivière-du-Loup. Des fois, on part avec
une appréhension. C'est pas une rivalité naturelle. C'est là. ça, mais j'ai trouvé que c'était bien. J'ai Moi, aimé ça. Moi, je suis content de Honnêtement, voir comment la saison se déroule parce qu'avec tellement de nouveaux joueurs, là, j'étais incapable je de me pense, Marco, positionner. tu vas être bon pour avoir 2-3 matchs. Samedi, j'étais supposé monter. Ah. Ma fin de journée a changé de bord. Fait que C'est comme ça. Mais pour vrai, non. Je suis très surpris, moi, des marquis, les Je suis gars. quasiment content. Ben content. Je m'attendais un peu de voir peut-être un William Blackburn là, samedi soir, local. mais Non, j'ai compris qu'on voulait donner une chance. Il avait gardé 2 périodes quand même sur Quand 3. même. On avait Ok. enlevé Berube après une période. Je sais, j'ai parlé à Yannick. Il a bien fait William quand même, là, les 2 En fin de périodes. Puis période, on en a fin voulu de match. revenir avec le vétéran. Je pense que c'était correct. Puis Ouais. il a gardé un excellent match aussi. Ben, 2 jeux blancs à domicile là, pour Ouais. les marquis en 2, puis il fallait faire quand même. Il a justifié assez clairement sa décision. Desjardins, là, de dire Ouais. on va la retourner tout de suite avec notre vétéran qui a gaulé 25 minutes. Là, même pas 20 minutes et 30 secondes là, à la veille. Fait que tu retournes avec le numéro 1. C'est juste une Bob bonne, a bien paru là-dessus. une bonne C'est décision. tout, Ouais, des ouais. fois, des décisions de coach, tu t'apprends, puis Ouais. là, tu C'est vis important pour tes avec. vétérans, là. c'est le genre de décision Oui, que tes patients absolument, est importante. là. Puis on les voit, les c'est vétérans, bien. Ouais, actuellement, exact. ils sont tous dans l'alignement. là, tu sais, Il y Ouais. a 5 matchs de jouer, c'est bien correct. Puisque pendant ce temps-là, ben, des gars qui appartiennent aux marquis, Francis Paré, Pierre-Cédric, PC Labrie, Oui. Scott Oak, Maxime Oui. Dany, Jean-Simon Allard. Oui. Des gars qui ont pas. Euh, Maxime Dany a un match, mais tous Alors, les je autres que pense, viens de nommer qu'il ont va pas être joué. plus, Jean-Simon va être plus un remplaçant. cette Un année, remplaçant, mais en tout cas, tout ça pour dire que ça démontre quand même une belle profondeur que ces gars-là n'ont encore joué aucun match. Puis avec les 4 trios que Exact. j'ai nommés il y a quelques instants, ça offre une belle profondeur. Hey les boys, Oui. merci beaucoup, très intéressant. Joe, il a Bonne adoré soirée. son match au marqué. Oui, puis c'est vrai, puis il me l'a dit, là, il a bien dormi. C'était J'ai merveilleux. rêvé au marquis. Hey les gars, après la pause, on parle des élites de Jonquière avec nos collaborateurs, maintenant on peut dire ça. Jasmin Laberge et Édouard Bérubé, tout de suite après ces quelques messages. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. Le podcast Par la bande est fier de s'associer au quotidien, le média coopératif des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Consultez-le en version numérique sur votre téléphone ou sur votre tablette, le quotidien local de calibre mondial. La Voie Maltais de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltais vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast Par la bande, on parle maintenant des élites de Jonquière avec le descripteur et l'analyste des matchs, Jasmin Laberge et Édouard Bérubé. Salut boys! Bonsoir. merci Bonsoir, de l'invitation. Ben, merci à vous autres, puis merci de... Tu sais, c'est important de le dire, merci de vous impliquer avec nous autres, ce que vous faites pour Par la bande, les publications, les gars, je suis quasiment gêné d'en faire une après, là, mais c'est super bien fait, merci beaucoup. Pour nous autres, puis pour Ouais. les élites aussi. Oui, Ouais. exact. Vous êtes là, vous avez vu le match, vous avez décrit le match, analysé le match. Ouais. Le match est parfait. Ça donne de Hein? l'expérience, puis en même temps, on est fiers Ah, oui. de donner cette opportunité-là aux gens d'être à l'affût des nouvelles qu'il y a sur les élites. là. Donc, Oui. Effectivement, puis tu sais, même si nous sommes en ATM, il n'y a pas meilleure école que, Ah non. par exemple, d'écrire un match de hockey en direct. Fait qu'on est super content d'être avec les élites cette saison. C'est-tu quelque chose que vous voulez faire ou vous êtes, mettons, obligé? honnêtement, oui. Moi, j'aime ça avoir un pied vraiment dans le bain au niveau du hockey. Ici, on a la chance d'avoir plein d'équipes assez bonnes, puis c'est le fun de pouvoir couvrir ces matchs-là là, au niveau, mettons, des élites ou comme Jonathan, je sais qu'il fait les SAGs. Ouais, Donc, quand il y a le temps. Ouais, donc c'est toujours le fun, Ouais. puis c'est une belle opportunité pour nous. Là. Puis, tu sais, avant de parler des élites, Jasmin, puis Édouard, vos objectifs, c'est quoi? C'est de C'est des travailler. grosses questions, là. le vidéo. Pas le On temps à va faire. commencer Commencer, un Édouard. peu avant d'aller dans Ouais. Ben, Les c'est- objectifs, c'est- Oui, ben vous autres, c'est-tu de demeurer dans le monde du hockey? C'est-tu dans le journaliste écrit? C'est-tu à la télé? C'est-tu- Honnêtement, Ouais. mon but premier là, que j'aimerais serait vraiment un journaliste sportif. OK. Peu importe à quel niveau, là, vraiment Ouais. c'est ma passion, là, vraiment le hockey. Puis ça serait une belle opportunité pour moi de pouvoir travailler dans ça le plus longtemps que je peux. J'adore également le hockey, mais malgré que ce soit le sport national de la province, j'aime pas mal tous les sports. Puis tu sais, Ok. honnêtement, le journalisme sportif, surtout à la télé, Ouais. c'est quelque chose qui m'intéresse davantage. Fait que c'est la cible d'une vie, finalement. En tout cas, les gars, vous êtes très bons. Mais oui, absolument. Merci. Puis, est-ce que vos profs, par exemple, à l'école, vous disent faut que vous soyez polyvalents, les gars, il n'y a pas juste le sport dans la vie? Ouais, effectivement. Toujours.
Mais des fois, on essaie de pousser aussi pour faire du sport, mais c'est bien aussi, je pense, d'être de faire d'autres choses que du sport. Exact. En effet, merci. Surtout que. Je pouvais étudier là-dedans, mais t'as-tu vu le beau mot que j'ai dit? Surtout qu'au niveau là, télévisuel, les gars, tu sais, il y a comme des changements qui C'est s'opèrent. vrai. On sait pas trop qu'est-ce qui va arriver avec les deux grosses chaînes, je les nommerai pas, là. Mais j'imagine que comme étant des jeunes étudiants dans le domaine, vous regardez ça avec beaucoup d'attention. Oui, effectivement. Puis tu sais, par exemple, les élites sont diffusées sur une plateforme numérique américaine Flow Hockey. Les Saguenay sont diffusés sur le web également, tout Ouais. comme les Marquis. Fait que, tu sais, malgré que les deux grandes chaînes sont toujours présentes, on le voit quand même ici au Saguenay, là, le tournage numérique que les grandes s'enclenche. entreprises prennent Ouais. exactement. Puis le programme est en train de changer aussi. On fait des TikTok dans les cours, donc ok. ça change vraiment. Puis je pense que c'est pour le mieux. Là. C'est pas le choix. On est désolé, les gars, pour le vent. Ben non, c'est correct. On tourne en direct à terrasse ce soir. Ça fait 40 dehors. Hey, les gars, vous êtes quand même là pour parler des élites. Oui. Ça va bien pour les élites. Ça, Oui. Tu sais, ce qu'on voit, puis on est allé, les gars, à quelques matchs aussi, puis crème, on sent une vibe intéressante cette année. C'est une équipe assez jeune. Puis là, je pense que le voyage à Bécomo en fin de semaine, c'était un bon moment puisque l'équipe a pu être soudée. Ils ont passé 2 jours ensemble à l'hôtel. Puis ils ont eu une victoire, une défaite. Mais malgré tout, je pense qu'il y a plus de trucs à retenir. Plus que la défaite, puisque ils ont pu être soudés là, vraiment. Puis on a eu la chance à plusieurs reprises de discuter avec Jacob Gomez qui était Ouais. blessé depuis le début de la saison. Tout un puis week-end aussi. Oui, hein? exactement. Un retour inespéré pour lui à Bécomo. On aura la chance d'en jaser tantôt, mais il nous parlait de l'énergie qu'il y avait au sein du groupe puis du vestiaire avec le nouvel entraîneur-chef, Ouais. Mathieu Duchesne. Puis c'est un environnement qui est complètement différent des années passées parce que cette année, ils mettent pas nécessairement l'accent sur les résultats, mais surtout dans la manière qu'ils vont disputer les 60 minutes dans un match. Fait que non, pour vrai, c'est super enrichissant de pouvoir s'entretenir avec lui. Vas-y. Puis bon exemple en fin de semaine, je pense à Bécomo, parce Ouais. que je lisais les commentaires là, de Mathieu recueillis par mon collègue Michael Meunier dans le quotidien, puis il Pas disait en fin de semaine? pas dimanche, là, tu sais, m'amener, on peut pas être Ouais, jamais. j'ai une vie. Mais non, et c'est ça, il disait oui, ok, là, on a gagné un match sur 2, mais c'est pas ça qu'on voulait voir en fin de semaine. On n'est pas très satisfait de. Il dit c'est le retour du balancier parce qu'il y a une fin de semaine de 2 défaites contre Saint-Eustache. Peut-être qu'on aurait mérité un meilleur sort là. Mais là, ça n'a pas été le cas. Le gars, tu vois que c'est sur la manière. On est allé des fois d'entendre ça chez les Saguenayens, mais tu sais, la manière est vraiment Des fois, l'entraîneur pourrait être déçu d'avoir perdu, mais être heureux de la manière que ces joueurs se sont performés versus une situation où t'as gagné le match, tu as bien enthousiasme, mais T'as joué le pire match de l'année. Fait que, oui, il y a 2 points, mais le coach n'est pas nécessairement satisfait dans la manière que le match est disputé. Voyez-vous une progression? Tu sais, vous voyez presque tous les matchs, en tout cas, du moins les matchs locaux. Voyez-vous une progression de l'équipe présentement, même si on a peut-être un mois et demi de jouer? Honnêtement, oui. Puis je pense que Jasmin pourra confirmer, mais surtout au niveau de l'avantage numérique. Au début de la saison, c'était un aspect que le premier match, là, c'était vraiment pitoyable, on va se le dire. Ouais. Puis là, on avait posé la question à l'entraîneur-chef s'il voulait changer ça. Puis il nous a dit qu'il avait travaillé ça durant toute la semaine. Puis c'était vraiment un aspect important pour lui. Puis là, en fin de semaine, il y a eu quelques buts en avantage numérique. Puis on voit vraiment une différence au niveau du jeu sur la glace. Ben oui. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment une progression. Parce que parfois, tu sais, on en a parlé tantôt, là. Tu sais, c'est bien beau de dire qu'il faut travailler l'avantage numérique, mais il faut que tu aies le temps de le faire. Là, quand il y a des voyages, Ouais. ou, tu sais, eux autres, C'est vrai. tu vas jouer à Lévis un mercredi, tu pratiques pas le mercredi, le lendemain de match, après, peut-être le match suivant arrive vite, puis tu n'as peut-être pas le temps de retravailler ça. C'est un fait, faut pas l'oublier. Il y a déjà 2 mercrredis 2 mercredis passés. Ouais, Ben oui, ben oui. Ce qui est quand même un petit peu plus rare dans le M18-3A, mais On en joue quand même quelques-uns dans l'année, je pense, Ouais. des matchs. Bon, on va en avoir. Le premier à domicile est le 13 novembre. C'est le Blizzard Ok. du séminaire Saint-François qui sera en visite. Puis les gars, j'avais déjà parlé d'une autre émission précédente que c'est pas vraiment un joueur qui se démarque. On sent que c'est toute Un l'équipe travail qui a, d'équipe, ouais. tu sais, c'est ça. Puis mis à part Gomez ce week-end, les autres matchs, je pense, ça a été des marqueurs beaucoup différents. C'est peut-être chaque trio qui amenait aussi son énergie différente. Hein, ça se peut. Ouais. Mais en fin de semaine, surtout le travail du gardien de but, Marc-Olivier Pilote, là, il a été étincelant. Le premier match, là, j'ai noté ça. 38 arrêts sur 43 tirs. L'autre, c'est 45 arrêts sur 48 tirs. Donc, c'est énorme. On a posé la question à Mathieu Duchesne s'il allait être le gardien de but pour le match du dimanche. Puis, il nous a mentionné que oui. Donc, on avait peur un peu de savoir s'il allait encore se faire bombarder. Puis, c'était le cas, mais il a bien répondu malgré la défaite. Mais oui, sinon, c'est vraiment un travail d'équipe.
On pense aussi à Robin Poitras en fin de semaine qui a compté ses premiers buts. Sinon, les centres aussi font un bon travail au niveau des mises en jeu. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe là, cette année chez les élites de Jonquière. Puis tu sais, pour une petite histoire là, qui est fabuleuse pour un joueur en particulier, Charles-Antoine Dallaire, grand défenseur. Là. L'année passée, il a eu 5 points à son actif, déjà rendu à 7, puis la saison est tout jeune encore. Fait que, ça permet à des joueurs comme lui, par exemple, de pouvoir avoir un peu plus de temps de jeu puis plus de confiance de la part du pilote des élites. Excellent. Merci beaucoup, les boys. Jasmin, Edouard, très intéressant. Ouais. On va Bravo, les sans gars. doute On se se revoit. reparler. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci aussi de vous impliquer encore une fois. C'est très gentil. Puis les gens l'apprécient, ce que vous faites aussi sur notre page, qui est quand même lu énormément. Donc, merci. Bonne fin de saison. On se voit, j'imagine que les élites, là, ce week-end, ils jouent En fin de semaine, les Forestiers d'Amos. Amos Samedi, sont dimanche. les visiteurs. Ouais. Donc, une équipe de loin. Gros club, en bonne fiche. Là, j'ai vu ça, j'ai regardé. Des bons gardiens de but aussi. Marco, On va aller voir ça. merci beaucoup, Marco. Bonne Merci, soirée. Marco. Bonne soirée, les gars. Jonathan, bonsoir. Merci, Luc. Bonsoir. Merci à tous nos partenaires. Merci à l'équipe technique en studio. Martin, René, Yannick, Thomas Xavier. On a une grosse gang à soir. Les fans. Merci aux fans. Merci à nos auditeurs. On se revoit. Oh, il fait chaud. On se revoit le 4 novembre prochain pour une autre édition de Par la Bande.